Peu d'hommes furent aussi sévèrement punis par le destin d'Œdipe. Dès sa naissance, on lui prédit un avenir terrible dans lequel il tuera son père et épousera sa mère. Bien qu'il essaya par tous les moyens d'échapper à son destin, le chemin d'Œdipe était implacable et malgré tous ses efforts, il ne faisait que courir vers son sinistre destin. Grand roi de Thèbes, Œdipe était désormais un fantôme errant, un spectre de son glorieux passé. Aveugle, exilé et marqué par le destin cruel qui le poursuivait depuis l'enfance, il parcourait le monde avec sa fidèle fille Antigone, à la recherche d'un havre, d'un lieu où il pourrait reposer ses os fatigués. Le long voyage les mena à Colone, une ville proche d'Athènes. L'air était frais et chargé de parfums floraux, mais le cœur d'Œdipe était encore lourd. Il sentit que son destin n'était pas encore tout à fait connu et pensa qu'il trouverait enfin la paix à laquelle il aspirait si désespérément. En traversant un bosquet sacré, Œdipe rencontra une pierre imposante, couverte de mousse et entourée d'arbres centenaires. D'une voix rauque, il demanda à se reposer, cherchant à soulager ses pieds fatigués. « Étranger, cette pierre est sacrée, n'ose pas la profaner par ta présence. Partez avant que les furies ne se rebellent contre votre impudence. » Ignorant ce que l'avenir lui réserve, Œdipe a le sentiment d'avoir enfin atteint son destin. Est-ce la fin de son long voyage ? D'une voix douloureuse, Œdipe révèle son identité à l'habitant, lui dévoilant l'histoire de son malheur et de son exil. Il raconte la perte de son royaume, sa cécité, la tragédie de son mariage incestueux et la culpabilité qui persiste en lui. Quel est cet endroit ? Ce bosquet est consacré aux Euménides, également connus sous le nom de Furies, déesses vengeresses qui habitent dans l'ombre. Croyant à son destin imminent, Œdipe déclare qu'il ne bougera pas. Les paroles de l'oracle l'ont amené là après un long et tortueux voyage. « Je vais signaler ta présence et ta situation aux habitants étrangers. Laisse les dieux décider de ton sort. » À voix basse, presque en chuchotant, Œdipe s'adresse aux redoutables déesses Euménides, leur demandant de le protéger et de mettre fin à ses souffrances. « Euménides, déesses redoutables, je vous demande protection et fin de mes souffrances. Je suis un homme affligé, en proie à la tragédie, et je cherche refuge dans vos terres sacrées. Que le destin cruel qui m'accable prenne fin. » Alors qu'Œdipe est agenouillé en prière, un groupe de personnes âgées de Colone s'approche de lui, l'observant avec circonspection. En reconnaissant le visage d'Œdipe, il manifeste de l'étonnement et de l'horreur. « Oh, pour l'amour de Dieu, Œdipe, le roi de Thèbes, est arrivé sur nos terres. Cela ne présage rien de bon. Ne crains rien, je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Je cherche seulement un endroit où je puisse reposer mes os fatigués. Ta présence est synonyme d'obscurité et de disgrâce. Tu dois partir. » « Ayez pitié. Malgré ses défauts, mon père est un homme tourmenté par les moires et qui ne cherche que la paix. » Le vieil homme est profondément ému par la souffrance d'Œdipe, mais dit que la terre est sacrée et que sa présence suscite la peur. C'est pourquoi il doit partir. Athènes est connue pour sa justice et son hospitalité. Je vous prie de ne pas me chasser. Je ne cherche qu'un endroit où trouver la paix et le réconfort pour mes derniers jours. Je te prie de m'accorder l'asile. » Après un temps de réflexion, le chef des anciens déclare qu'ils porteront la demande d'Œdipe à Thésée, roi d'Athènes, pour qu'il décide du sort de l'homme. L'âme brisée par l'inconnu, Œdipe se demande s'il va trouver refuge dans un pays étranger, sans savoir si la justice le trouvera ou si le destin le mènera à la ruine. Une lueur d'espoir apparaît soudain à l'horizon. Il s'agit d'Ismène, l'autre fille d'Œdipe, qui arrive à Colone, le visage marqué par le long voyage et l'inquiétude sur le sort de son père. Les yeux pleins de larmes, Ismène raconte à Œdipe la situation tendue qui règne à Thèbes. Elle a une voix pleurante et suppliante. « Père, Thèbes est au bord du gouffre. Nos frères Éthéocle et Polynice, aveuglés par l'ambition, s'affrontent dans une lutte fratricide pour le trône. » Œdipe écoute l'histoire d'Ismène le cœur brisé. Sa culpabilité à l'égard du passé et son amertume face au comportement de ses fils l'affligent profondément. Une nouvelle prophétie dit que ta présence à Thèbes peut être bénéfique, en apaisant la fureur des dieux et en conduisant la ville à la paix. Même dans les ténèbres, tu détiens un pouvoir qui peut sauver Thèbes. Je ne retournerai pas à Thèbes pour servir d'instrument de pouvoir. Ma vengeance sera de rester à Colone, embrassé par des terres étrangères, laissant mes enfants à leur destin.
Les anciens reviennent, et touchés par la souffrance d'Œdipe et craignant la colère des Euménides, qui pourraient être indignés par la présence d'Œdipe, lui conseillent de faire une offrande pour apaiser les déesses. Elle lui explique comment accomplir les rituels sacrés et les étapes nécessaires pour demander la protection des divinités. En quête de paix et de protection, Œdipe accepte de faire l'offrande. Ismène, le cœur débordant de vénération, se porte volontaire pour accomplir la tâche sacrée. Elle se dirige vers les bois, pénétrant dans le royaume des Euménides dans l'espoir que ses prières seront entendues. La quête de paix d'Œdipe est perturbée par l'arrivée inattendue du roi de Thèbes, Créon, qui s'avance avec un entourage de gardes, l'expression empreinte d'une chaleur feinte. « Œdipe, retourne à Thèbes. La ville a besoin de ta sagesse. Tes enfants t'ont pardonné et ils attendent ton retour avec impatience. Je ne me laisserai pas tromper. Tu es un traître, un homme ambitieux qui s'est servi de moi dans le passé et qui essaie maintenant de me tromper à nouveau. Tu veux me reprendre pour t'assurer le pouvoir et éviter la prophétie qui menace la ville. » Face au refus d'Œdipe, Créon se montre cruel. Il ordonne à ses gardes de capturer Antigone, menaçant de faire subir le même sort à Ismène et à Œdipe lui-même s'il ne se soumet pas à sa volonté. Alors que tout semble désespéré, le roi d'Athènes, la majestueuse figure de Thésée apparaît, attiré par les appels à l'aide. Ses yeux se tournent vers Créon, tandis que l'indignation envahit ses nobles lignes. Connu pour être un fervent défenseur de la justice et de l'hospitalité, Thésée réprimande Créon pour son culot. « Créon, ta cruauté ne sera pas tolérée. Œdipe est un homme marqué par le destin, mais il mérite la pitié et la justice. Œdipe est un parricide et un incestueux, une tache sur toute terre qu'il accueille. Il souille Colonne de sa présence. Mes actions passées étaient involontaires, le fruit d'un destin cruel. Je plaide pour la justice et la compassion. Mon âme aspire à la paix et à la rédemption. » Alors que le conflit entre Créon et Œdipe s'envenime, un nouveau personnage vient intensifier ce drame familial. Polynice, le fils d'Œdipe, vient chercher le soutien de son père pour la guerre qu'il entend mener contre son frère Éthéocle. « Père, pardonne-moi de t'avoir chassé après la mort de ma mère. J'ai besoin de ta bénédiction pour la guerre. Je te promets de te rendre le trône et d'apaiser le royaume. » Je ne suis pas ému par tes exhortations. Je me souviens de la trahison et de l'abandon dont j'ai souffert. Je te maudis et te prédis que tu mourras dans la guerre fratricide que tu as encouragée. Face à la malédiction de son père, Polynice implore un dernier acte de compassion. Si je meurs, père, je ne demande qu'une tombe digne. Contrairement à moi, tu es lié au destin cruel que tu as toi-même choisi. Alors que Polynice se détourne, un puissant coup de tonnerre déchire le ciel de Colonne. Le cœur déchiré par la tragédie familiale, Œdipe sent que son heure est proche. La mort, qui le poursuit depuis si longtemps, l'a finalement trouvé sur des rivages étrangers, loin de sa patrie. Œdipe comprend que ses derniers instants sont proches et souhaite partager un secret avec le roi d'Athènes. Thésée, fidèle à sa promesse de protéger Œdipe, s'avance volontiers. Le roi exilé, d'une voix faible mais ferme, révèle que la mort est imminente et qu'il souhaite faire une dernière demande au roi d'Athènes. Gardez secret l'endroit de ma tombe. Ce lieu sacré assurera la victoire d'Athènes dans les guerres futures. Mais il doit rester caché à jamais. Je jure de protéger ton secret. J'honorerai ta mémoire et veillerai sur tes filles. » Le cœur débordant d'amour et de tristesse, Œdipe fait ses adieux à ses filles Antigone et Ismène. Guidé par une force invisible, Œdipe conduit Thésée vers le lieu de sa mort, un endroit sacré et mystérieux au fond des bois. L'atmosphère est empreinte de puissance et de mysticisme à mesure qu'il s'approche de la destination finale d'Œdipe. Très vite, celui-ci disparaît sans laisser de traces, enveloppé dans un éclair de lumière. La terre s'ouvre pour l'accueillir, mais le mystère de sa mort demeure à jamais. Fidèle à sa promesse, Thésée garde le site secret et retourne auprès des filles d'Œdipe, leur offrant réconfort et protection. La nouvelle de la mort d'Œdipe parvient à Colonne, suscitant émotion et tristesse. Le cœur lourd, Thésée révèle aux anciens que le roi exilé a trouvé la paix et que son héritage protégera Athènes à jamais. Désormais orphelines et désemparées, les filles d'Œdipe s'interrogent sur l'avenir. L'ombre de la tragédie familiale plane sur elles et la guerre imminente à Thèbes menace de détruire tout ce qui reste de leur famille. Thésée,
touché par la souffrance des jeunes femmes, s'approche d'elles et leur adresse des paroles de réconfort. Il leur promet de les protéger et de les aider à trouver leur chemin, honorant ainsi la promesse qu'il avait faite à Oedipe. Voulant rendre un dernier hommage à leur père, Antigone et Ismène demandent à voir son tombeau. Mais Thésée, fidèle à sa promesse, leur révèle qu'il ne peut accéder à leur demande. L'emplacement de la tombe d'Oedipe doit rester secret afin que le pouvoir qui en émane puisse protéger Athènes. Bien qu'accablés par le chagrin, Antigone et Ismène font preuve de la force et du courage qu'elles ont hérité de leur père. Elles décident de retourner à Thèbes, prêtes à affronter le destin et à tenter d'arrêter la guerre fratricide qui menace de détruire leur famille et leur ville. Oedipe, le roi marqué par le destin, repose enfin en paix dans un pays étranger, son héritage de souffrance se transformant en espoir pour l'avenir d'Athènes. Le peuple athénien n'oubliera jamais sa promesse de prendre soin des filles de Thésée.